Nous avons reçu grâce pour grâce. Alors élevons la voix et bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Bénis-le ce matin pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce, je vis. Par sa grâce, je marche. Par sa grâce, je fais toutes choses. Merci Seigneur pour cette grâce. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que tu as reçu. Par sa grâce nous vivons, par sa grâce nous marchons, par sa grâce nous faisons toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Et tout vient de la main de Dieu. Je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. La grâce en Jésus, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je vis, par sa grâce je fais toutes choses. Je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je vis, par sa grâce je marche, par sa grâce je fais toutes choses. La grâce, c'est ce que j'ai reçu. Par sa grâce je
La parole de Dieu dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme. Il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Alors, bénissons-le de tout cœur ce matin. Dieu est tellement bon pour moi, Jésus. Alléluia. Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Tu as fait ce que nul ne pourra jamais faire. Béni sois-tu, Seigneur. Ce que le monde peut faire, c'est ce que tu fais, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Jésus, Tu es tellement bon pour moi. oh Jésus, Tu es tellement bon pour moi. tu es tellement bon. Tu es tellement Tu as fait ce que nul n'a pu faire. Oh Jésus, Tu es tellement bon pour moi. oh oui c'est vrai Jésus. C'est toi ce qui donne la vie. Tellement bon pour moi. C'est toi ce qui guérit. C'est toi qui délivre de la mort. Alléluia. Tellement bon. Béni sois-toi, je me crois ce matin. Ce que nul n'a pu faire. Oh Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh Jésus, tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement bon.
Prions, baissons nos têtes dans la présence du Seigneur. Notre Seigneur et Père, nous te donnons toute la gloire.
Te disons infiniment merci ton pusi la barka parce lusro que c'est toi qui nous as donné la porte wonyinga yam konton dignora du mois d'octobre. octobre lignore Et nous possédons cette porte, la Seigneur. ton de ya lignore kanga so resisoba Et aucun ennemi, la beba yembre aucun adversaire zabranta ba yembre ne pourra nous faire bouger kanan tonti ton yelre parce que tu as donné. wonyinga yam ko me yam ko Et nous avons cette assurance la ton tarate que ni la vie, ni la mort, ni la nudité, ni la pauvreté, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, aucune de ces choses ba bumba ba ne yem ba peuvent yembre nous séparer de ton amour kate manifesté en wel ton Jésus-Christ. nongol ni yam sun wel ga Jésus Christ pour Nous moi sommes là ton beka parce que tu nous as bénis en Christ wonyinga Jésus. yam ninga ton barka Christ pour Ce mois d'octobre t'appartient totalement, Seigneur. kiuga nyama swazi soba Et nous avons cette assurance. la ton tarate gun kanga Tu nous as donné le dernier trimestre de l'année ti yam ko ton yumda kiuga taba afin de nous faire rentrer dans l'année 2025. na yiti ton toron ke 2025 yumda Et pour par la foi, nentebo nous possédons déjà ton zo ndera la mesore la porte de 2025. 2025 rignore Notre Seigneur et notre Dieu, ton su soba la ton wenam que ta bénédiction soit sur ton peuple. bi yam barka sin yam ne Que le basugo Saint-Esprit nous enseigne bisi so zam sondo l'onction qui n'est pas mensonge. si ton ninga sen kaziliwa L'onction qui prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. si ton ninga sen dikir bum ninga si a Christ to tonda Car la lettre tue, boyinga gulsa kuda mais me c'est l'Esprit qui la vivifie. ya sir en compte vim Que ton nom soit bi béni yam yura pam dans wore le nom de Jésus. a Christmas minga Amen. amen Amen. amen Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ ton pusra yamba Jésus yu songa poka et nous accueillons ceux qui nous visitent pour la première fois. la ton de ra ni sin ka ton ti pipila wotowa Que la grâce de Dieu soit sur vous. bi wonam do ma zin yam sugu Ceux qui viennent de Tankodro abraham ni si ten kodra et Sapsin et Les l'autre, je ne Sampsins. sais pas, que la grâce de Dieu demeure sur vous. bi wonam do ma zin yam sugu Nous pensons avoir de bons moments ensemble. don tedam tidnan zinda sino por ne taba Donc c'est le premier dimanche du mois d'octobre. ya octobre pipi dimanche la woto Et à chaque début de mois, la kiuga si pipi rarfa nous nous arrêtons pour dire merci au Seigneur. ton yan sera men nan pusi so ba Merci barka au Seigneur pour le mois qui est passé. pus wonam barkiu ning sin lo Et wayinga nous avons la foi pour confier à notre Dieu le mois qui la commence. ton tara tebi anandi kiu ning sin singra ning so ba nuga poka Afin qu'il soit l'alpha et l'oméga na du mois. yiti bam yi kiuga alpha ni omega Qu'il provisionne nos vies, nos comptes. bi bam kite ti pong zindi ton De kontra tout ba ce dont nous en aurons besoin, ne bum ninga fanton sanan que ton le compte de chacun soit alimenté binner fa compte pam pidu financièrement, Ça y est, ligri wene. matériellement, Ça y est, tedu wene. Ça y spirituellement, est, si pour que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui va faire ta joie, ton succès, ton bonheur soit approvisionné dans ton compte pour le mois d'octobre au nom de Jésus-Christ. Sois heureux de vivre et reçois de la part du Seigneur la bénédiction d'en haut qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que le Seigneur t'accompagne. Les hommes peuvent accompagner, mais à un certain moment, ils sont fatigués, ils retournent, ils abandonnent. Mais quand Dieu commence, il achève avec toi. Il achève avec toi. Il va commencer l'année scolaire 2024-2025 avec vous. Et il va achever l'année 2024-2025 scolaire avec vous. Il faut commencer l'année scolaire 2024-2025 toujours avec la confiance que je n'échouerai pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera maintenant. Ce qu'il a été pour moi dans le passé, il l'est encore aujourd'hui pour moi. Donc c'est avec confiance, avec assurance, avec l'idée de réussir, de valider l'année qu'on commence l'année scolaire 2024 et 2025. Quant aux parents, ayez confiance en Dieu. Que le Dieu vivant, le bon berger, va accompagner vos enfants. Il va les éloigner des mauvaises personnes.
Il va les éloigner de toute personne qui veut détruire leur avenir. Il va les éloigner des esprits des accidents. Il va les éloigner de l'impureté, de l'impudicité, de la drogue, de la paresse et de tous ces vices. Que le Dieu véritable les éloigne au nom de Jésus. Soyez rassurés que Dieu pourvoira à vos besoins. Dieu pourvoira à vos besoins par sa grâce. Et c'est par grâce toujours qu'il va agir en votre faveur. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si nous regardons Israël, Dieu avait dit à Israël que je veillerai sur toi. Comme les montagnes entourent Jérusalem, je vais te garder, je vais t'entourer. Et bien plus, il dit dans les Saintes Écritures que Dieu nous entoure par devant et par derrière. Israël a pris cela au sérieux. Et ils ont dit, si Dieu nous entoure par devant et par derrière, qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Le drone de fer, oui ou non? Vous ne connaissez pas ça? Vous ne suivez pas l'actualité? Le drone de fer. C'est un système. Un système. Quand l'ennemi envoie les missiles, le drone de fer déclenche directement un contre-missile qui va aller détruire le missile en haut avant que ça n'atteigne Israël. C'est la sagesse que Dieu leur a donnée. Qu'ils ont dit, si Dieu nous entoure, il doit nous donner une sagesse. Et ils ont fabriqué le drone de fer. Et aucun missile. Je crois que l'Iran a envoyé plus de 100 et quelques missiles, ou bien je ne sais plus combien mille et quelques. Mais la plupart n'est pas tombé en Israël. Ça a été bloqué net. Si des hommes peuvent fabriquer des instruments avec la sagesse pour bloquer les missiles ennemis, notre Dieu, notre souverain Dieu, notre Père, celui qui est assis sur le trône, qui s'appelle le commencement et la fin, celui qui est la source de la vie. Alléluia. Toute flèche de l'ennemi, toute malédiction de l'ennemi, tous les mauvais sorts de l'ennemi sont arrêtés net par le sang de Jésus et par le nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction ne t'atteindra. Alléluia. Aucun mauvais sort ne t'atteindra. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne t'atteindra. Alléluia. Nous avons le bouclier qui est le nom de Jésus et le sang de Jésus-Christ. Le nom de Jésus et le sang de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Alléluia. Ceux-là sur leurs chevaux. Ils pensent que la victoire se trouve dans les chars, dans les armes, dans la puissance humaine. Ils pensent que la puissance se trouve dans leur connaissance. Mais toi et moi, et alléluia, toi et moi, nous invoquons le nom. Nous invoquons le nom. Nous appelons le nom. Nous nous appuyons sur le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom-là, tout ennemi ploie les genoux. La maladie ploie le genou. La pauvreté ploie le genou. Le chômage ploie le genou. Les bagarres ploient le genou, la haine ploie le genou, l'échec ploie le genou, parce que Jésus-Christ, alléluia. Ayez confiance en Jésus-Christ. Mettez votre espérance en lui. Les dangers accourent, mais Jésus-Christ est avec nous. Ayez la foi et ne tremblez pas. Ayez la foi et ne tremblez pas. Notre Dieu est le souverain. Il est souverain. Dans les cieux, il est souverain. Sur la terre, il est souverain. Sous la terre, il est souverain. Alléluia. Il est souverain.
Ah oui, une fois qu'il a parlé, personne ne peut ajouter un mot. Il ne peut pas ajouter, il ne peut pas retrancher. Une fois qu'il a béni, personne ne peut maudire, personne ne peut arracher, personne ne peut retrancher, personne ne peut voler, personne ne peut ravir. Parce que tout ce que Dieu a béni est béni éternellement. Nous irons jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Nous irons jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit dans la Sainte Écriture, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je combats, ce n'est pas moi qui combats, c'est Christ qui combat pour moi. Et il a déjà remporté la victoire à la croix. Rentrons simplement dans la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois heureux de vivre mon ami. Prends possession de la porte du mois d'octobre. Prends possession de la porte du mois d'octobre. Alléluia. On vient à l'église pour être fortifié, pour être édifié, pour être encouragé, pour sortir heureux, joyeux, avec confiance que celui qui a fait la promesse est avec vous. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai le même de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse. Je prendrai soin de toi. Dis à ton voisin, de ta jeunesse jusqu'à la vieillesse, ton Seigneur, ton Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. On va y arriver. Nous sommes pressés avec Dieu. Il n'est pas pressé. Nous sommes trop pressés. Cocotte minute. Voilà, sap, sap. Dieu n'est pas comme ça. Il commence, il va lentement, lentement. Mais ce qu'il veut que tu sois, il le fera. Oui, là où il veut t'amener, il va t'amener là-bas. Attendez, on va voir. La grâce de Dieu va nous enseigner ce matin. Le Saint-Esprit va nous enseigner ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce mois, c'est le mois. Tu mets, c'est le mois de... Ils ne sont pas là. Voilà, l'église conquérante. L'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. C'est toi l'église, c'est moi l'église. Et qu'est-ce que nous allons conquérir? Christ a déjà fait. Nous allons simplement et on prend les dépouilles. On prend les dépouilles parce que Christ a déjà vaincu. L'église conquérante par la pratique d'eux. On verra plus tard. On a commencé cela le mercredi, mais on va continuer par la suite. Aujourd'hui, comme ce culte d'action de grâce, c'est un culte d'action de grâce. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Exode. Reconnaître la fidélité de Dieu dans les mauvais temps. Reconnaître la fidélité de Dieu dans les derniers temps. Les temps sont difficiles. Nous traversons des situations souvent difficiles. Mais il faut toujours reconnaître que Dieu est fidèle. Les hommes sont infidèles, les femmes sont infidèles, les sociétés sont infidèles, les familles sont infidèles. Mais Dieu, il a dit, je ne peux pas renier ce qui est sorti de ma bouche. L'homme peut renier ce qui est sorti de sa bouche. Il peut dire j'ai dit, après il dit n'a pas dit. Et c'est parce que tu n'as pas compris. Mais quand Dieu dit que tu as compris que tu n'as pas compris il va réaliser et accomplir ce qu'il a dit. Amen. Il va réaliser ce qu'il a dit. Que tu aies compris, que tu n'aies pas compris,
Dieu va accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Voilà Voilà pourquoi il nous encourage en disant que lorsque lui il sème une semence dans ta vie, une parole de vie dans ta vie, que tu dormes ou que tu veilles, tu ne sauras pas quand. Tu ne sauras pas quand la chose va arriver. La chose va arriver, tu ne sauras pas. À quel moment ça va arriver, tu ne le sauras pas. C'est ce que nous appelons des miracles. C'est miracle pour toi et pour moi. Mais pour Dieu, ce n'est pas miracle. Pour Dieu, c'est l'accomplissement de sa parole dans ta vie. C'est l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. C'est l'accomplissement de ce qu'il avait préparé pour toi. Alléluia. Exode 14. On va lire à partir du verset 10. On fera une longue lecture. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a montré le chemin. Et je répète, ce n'est pas Israël qui a choisi le chemin. Frère, ce n'est pas Israël qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Aujourd'hui, nous ne nous laissons pas guider, dirigés par Dieu. On ne laisse pas. Quand on voit quelqu'un qui a commencé un commerce et puis ça marche, tout le monde est dedans. Et autant au moment où il n'y avait pas tellement de portables, les gens avaient fait des cabines, quoi, des cabines téléphoniques. Oh, l'air cendré. Les vieilles appellent l'air cendré. Bon, télécentre, ok. Donc les télécentres. Et dans le quartier là. Dans les quartiers, ça pousse. À chaque point de rue, c'est télécentre. Jusqu'à ce que ils ont tous fait faillite. Et aujourd'hui, on a portable à 7500. À 5500. À 5000 même. Oh, haya. Même jusqu'à 5000. Voyez-vous, les gens imitent ce qui marche. Tout le monde s'engouffre dedans. On ne pose pas la question, est-ce que Seigneur, je dois faire ci, je dois faire ça? Non. 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 Voilà pourquoi il y a des gens qui vont aller faire concours parce que ici, là, c'est un concours facile. Est-ce que tu es appelé là-bas? Tu n'es pas appelé là-bas. Il y a des métiers que les gens n'aiment pas. Alors que la prospérité était là-bas. Les gens qui ne veulent pas être mécaniciens. Qui va acheter? Voilà. Toi, tu vas acheter un véhicule et qui va réparer pour toi? Qui va réparer pour toi? Si tout le monde achetait un véhicule et il n'y avait pas de mécanicien, qui va réparer? Qui va réparer? Mais si Dieu t'a appelé là-bas, tu seras prospère. Comment ça? Tu seras prospère. Plus que ceux qui sont dans les bureaux. Dans les bureaux. Il y a un commerçant qui a dit aux fonctionnaires là que ce sont des éternels endettés. Ils attendent toujours la fin du mois. Mais lui, il n'attend jamais la fin du mois. Chaque jour pour lui, c'est fin de mois. Ah oui. Le fonctionnaire, c'est à la fin du mois qu'il peut manger un porc au four bien chaud. Mais lui, tous les jours, s'il veut, il mange. Voyez-vous? Il faut se laisser diriger par Dieu. Donc, ce n'est pas Israël qui a choisi le chemin. C'est Dieu, dans sa préscience, qui a choisi le chemin en disant à Israël, voici le chemin que tu dois suivre. Alors qu'il y a des difficultés, gloire à Dieu, il y a la mer rouge devant. Mais Dieu dit à Israël, tu vas passer par la mer rouge. Certainement qu'ils ont dit, hey, Moïse,
Est-ce que tu as bien entendu Dieu? Il n'y a pas de passage là-bas. C'est la mer Rouge. Moïse dit ce que Dieu a dit, il a dit. Obstacle ou pas obstacle, Dieu a dit, on va prendre la direction divine. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne et te conduise dans sa direction divine. Pour ton travail, pour ton mariage, pour tes études, pour tes voyages, pour tes stages, que Dieu te dirige dans la direction divine. Amen. Verset 10, il est écrit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Gloire à Dieu. Ils étaient où? Derrière eux. Devant, il y a quoi? La mer. Et derrière, il y a qui? Les Égyptiens. Regardez. Ils levèrent les yeux, ils ont regardé où? Ils ont regardé où? Derrière. Oui ou non? Ils ont regardé derrière. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus nous a dit, lorsque tu mets la main à la charrue, lorsque tu as commencé quelque chose, ne regarde plus derrière. Et Dieu lui-même a dit, j'ai mis devant toi. Il n'a jamais dit, j'ai mis derrière toi. Dieu veut qu'on regarde toujours le futur, ce qui est devant nous. Si on regarde derrière, on va se décourager parce qu'on a eu de mauvais moments derrière. Pourquoi ils ont vu les Égyptiens, ils ont tremblé? Parce qu'en Égypte, quand ils les ont vus, ils se sont souvenus de leur maltraitance, de leur humiliation, de tout ce qu'ils ont vécu dans la misère. Et quand ils les ont vus, le souvenir a apparu encore. Ils vont encore nous amener dans notre vie passée. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai mis devant toi. Il n'a pas dit derrière. Voilà pourquoi l'homme, en tant que nous sommes, autant que nous sommes sur la terre, nous devons toujours avancer. On est bébé. Mais au fur et à mesure, on grandit. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a grandi et qui est devenu encore bébé? Ça n'existe pas. Mais pourquoi on veut revenir derrière? On regarde derrière. Dieu dit non. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi. Lève les yeux et regarde ce qui est devant toi. Et s'ils levaient les yeux, ils regardaient devant eux, qu'est-ce qu'ils allaient voir? La mer rouge. Mais qui les a envoyés là-bas? Qui les a envoyés? C'est Dieu qui les a envoyés. Dieu dit, lorsqu'il envoie quelqu'un, il se tient derrière cette personne. Ah oui, si Dieu t'envoie, il se tient derrière toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle avoir une confiance absolue en Dieu. Dans nos quartiers là, ou bien parmi nos connaissances, notre environnement, on connaît des gens, on les a connus, ils étaient faibles, peureux, peut-être dernier de la classe. Mais voici qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont devenus policiers. Mon ami, il est devenu policier. Toi, tu as ta grosse voiture, intellectuelle, climatisée. Il est arrêté sur la route, dans la chaleur, dans sa tenue. Mais tu viens, toi, un grand type avec cravate. Tu es fort, tu es puissant, tu as des bras longs. Mais voici, il prend son sifflet, ou bien il lève simplement la main. Il te fait comme ça. Garé, il faut garer. Garka. Hein? Barka. Gare. Garka. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas obéir à ce maigret là, oui ou non? Celui qui était le dernier dans votre classe là. Et Dieu, là, par sa grâce, il est devenu policier. Bon, il y a des policiers, il y a des gendarmes, des militaires. Ce n'est pas pour dénigrer, c'est pour simplement une image. Vous êtes intelligent.
Ce n'est que pour simplement donner une image. Là, voyons combien de temps en prison. Ne m'enfermez pas. Ok. Non, ce n'est qu'une image. D'accord. Bon. C'est comme quelqu'un qui est allé pour faire sa pièce d'identité. On lui dit quelle est sa profession. Ah, lui dit, il ne sait pas. Et on lui dit, il faut que tu mettes quelque chose. Même si c'est un petit boulot, il faut mettre. Le policier, donc il faut mettre policier. Mon ami, il est resté là-bas, on l'a emprisonné. Donc pour lui montrer que le policier a tout bien. Donc s'il y a des militaires ici, je ferai que le frère Daïla, il est dehors. Oh, et oui, il y en a d'autres. Oui, ou bien c'est ton frère. Hein? Les dates joailleries là. Bon, ok. Ce n'est qu'une image. C'est une image. C'est pour dire simplement que même s'il est faible comment, et toi tu es fort, tu es puissant, tu es riche, tu viens avec ta voiture, il te fait comme ça, de garer. Il s'arrête au milieu de la route et il te dit comme ça, tu vas aller. Si tu ne pars pas, tu as un problème. Il vient et te salue. Tu vois que c'est un. On a fait l'école ensemble. Oui. Monsieur, vos papiers. Ah, il faut donner les papiers. Si tu ne donnes pas les papiers, il va dire, monsieur, vous ne bougez pas. Restez ici. Mais on a fait l'école ensemble. Tu ne me reconnais plus? C'est moi qui étais le premier de la classe. C'est fini ça. Tu étais le premier là-bas. Mais ici là, c'est moi le premier. Donc vous voyez, frère, quand Dieu parle, personne n'ajoute un mot. Lorsqu'il ordonne, il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Donc Israël a regardé derrière. Pourquoi tu regardes derrière? Continuons. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Heureusement qu'ils ont crié à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens, quand c'est chaud, ils commencent à crier quoi? Ils vont dire quoi? Mbaye, Mbaye. Mais eux, ils ont crié à l'Éternel. Mais voici, ils vont s'adresser. À qui ils vont s'adresser? Regardez, à qui ils ont dit quoi? Qu'ils crièrent à l'Éternel. Qui? Le Dieu qui les a fait sortir. Et maintenant ils vont s'adresser à qui? À l'homme qui est devant eux. Seigneur, aide-nous. Ils vont s'adresser à l'homme. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Parlez à Dieu. Hein? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils préfèrent être esclaves que mourir. Moïse répondit au peuple. C'est ça un vrai homme de Dieu. Un vrai responsable. Quand un chef de famille, quand il y a le danger et tout le monde court à gauche à droite, comme au temps du Covid, qu'est-ce que Moïse va dire? Il rassure le peuple en disant ne craignez rien. Alléluia, ne craignez rien. Pourquoi? Il connaît qui est son Dieu. Il a reçu la parole de Dieu.
C'est Dieu qui a donné la direction. Et il sait que Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais. Il dit ne craignez rien. Restez en place. Alléluia. C'est-à-dire, ne fuis pas. Ne cherche pas à sauver ta vie. Ne cherche pas à te défendre. Reste sur place, tranquille. Aie confiance. Aie l'assurance en ton Dieu. Nous aimons bouger beaucoup. La moindre chose simplement, on devient comme Élie. On dit que Élie se leva et il partit pour sauver sa vie. Il se sauva pour sauver sa vie. Dieu dit il faut rester sur place. Reste sur place et tu verras que Dieu va ouvrir la porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Là où on pensait que tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas aller. Frère, tu vas y aller. Tu vas y arriver. Car celui qui est avec toi, il est plus fort. Il a le dernier mot que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde, qui te combattent. Ceux qui sont dans le monde, qui te calomnient. Celui qui est en toi, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit et la chose se réalise. Celui qui ne revient jamais sur sa décision. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Si lui dit, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Nabuchodonosor, il avait ordonné. Et tout le monde obéissait. Sauf 3 personnes. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas obéir à un homme. Nous connaissons notre Dieu. C'est lui que nous allons obéir. Et ils sont restés fermes. Alors Moïse dit au peuple, restez sur place. Restez sur place. On raconte l'histoire d'un homme qui bon, il courait. Il arrive devant un ravin. Parce qu'il y a un lion qui le pourchassait. Quand il arrive devant le ravin, il voit un serpent. Derrière, c'est le lion. Tu vas choisir quoi? Le serpent ou bien le lion? Hein? Beaucoup. Beaucoup à la fois d'attendre. Elle a dit qu'elle préfère. Elle dit qu'elle veut le ravin. Hey, mon ami, mon frère, il faut demander le secours de Dieu. Crie, Seigneur, sauve-moi. C'est ça, c'est mieux. Seigneur, sauve-moi. Parce que les deux choix là, aucun n'est bon. Tout c'est la mort. Le lion c'est mort atroce. Le serpent c'est la même chose, le venin. Donc Seigneur, viens à mon secours. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ta présence me rassure. Ta présence me garde. Ta fidélité me protège. Alléluia. Continuons. Continuons. Et il dit, l'Éternel va vous accorder, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Pas demain, pas après-demain, en ce jour, maintenant, où tu es dans cette situation, où tu se trouves dans ce besoin, il dit maintenant, aujourd'hui, à l'instant même, now, autant Dieu va accomplir et réaliser et t'accorder, la délivrance, la bénédiction que tu en as besoin. Parole du Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Car l'obstacle que tu vois aujourd'hui, les dangers que tu vois aujourd'hui, les ennemis que tu vois aujourd'hui, la douleur que tu vois aujourd'hui, la pauvreté que tu vois aujourd'hui, l'adversité que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus
Jamais. Alléluia. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu ne les verras plus jamais. Qu'il en soit ainsi. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Et tu reçois. Alléluia. L'Éternel lui-même combattra pour toi et pour moi. Amen. On l'appelle quoi? L'Éternel des... L'Éternel des... Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour ta famille. Il combattra pour l'église. Alléluia. Il combattra pour l'église fleuve de grâce. Il combattra pour ta famille. Il combattra pour ta nation. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et toi, simplement, garde le silence. Ça veut dire quoi? Loue-moi dans ton cœur. Bénis-moi dans mon cœur. Crois-moi que je vais le réaliser. Que le nom du Seigneur soit béni. Verset 16. Verset 16. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël rentreront au milieu de la mer sec. Que Dieu bénisse sa sainte et divine. Alléluia. Regardez. La solution était entre les mains de qui? C'était où? La solution était où? Dans le bâton de... Alléluia. Le bâton qui est insuffisant. Il est insuffisant pour eux. Parce que Moïse s'appuyait sur le bâton. Parce qu'il devait avoir combien d'années? Il devait avoir 80 ans. Donc, le bâton sur lequel il s'appuyait, la solution était dans le bâton de Moïse. La solution que tu cherches ailleurs, ça y est auprès de toi seulement. Ça y est auprès de toi. Dans ton atelier, dans ton bureau, dans ta famille, dans tes cahiers, la solution est là-bas. Dans ta mémoire, la solution est là-bas. Dans ton service, la solution est là-bas. Dans ton mari, la solution est là-bas. Dans ta femme, la solution est là-bas. Dans tes parents, la solution est là-bas. Dans tes enfants, la solution est là-bas. Ne cherche pas loin, mon frère. Alléluia. Oui, les enfants, tes enfants là. Même s'ils sont petits, la solution est là-bas. Lorsqu'on plante un arbre, c'est pour faire quoi? Premièrement, c'est pour faire quoi? S'asseoir à son... Les enfants, quand ils grandissent, nous sommes sous leur protection. Nous sommes sous leur ombre. Ensuite, il y a les fruits. C'est quoi? On consomme. Les enfants prendront soin de nous. Ah, en tout cas, Amina. Enfin, vous aussi, vous allez... Vous allez... Ok. Vous allez arriver là-bas et dépasser même. Donc faites manger vos parents afin que vos enfants vous fassent manger. Il faut conjuguer le verbe manger au présent ou bien au futur. C'est toi qui manges aujourd'hui. Mais demain, c'est moi qui mange. Ah oui, aujourd'hui, ce sont les parents qui nourrissent, non? Mais plus tard, c'est nous qui mangeons. Gloire à Dieu. La solution était dans le bâton de Moïse. La solution est dans le nom de Jésus-Christ. Ta réponse est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta réponse, ton exaucement se trouve dans le nom de Jésus. Est-ce que le nom de Jésus est loin de ton cœur ou de ta bouche? Il dit, appelle-moi et j'aurai
Appelle-moi et je répondrai. Au temps de la détresse, appelle-moi et je répondrai. Dans tes besoins, appelle-moi et je répondrai. Dans tes difficultés, appelle-moi et je répondrai. Lorsque tu es malade, tu es souffrant, appelle-moi et je répondrai. Alléluia. C'est le seul qui dit je répondrai. Je répondrai. Souvent vous appelez quelqu'un, il entend mais il fait semblant qu'il n'a pas entendu. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous allez lui demander quelque chose. Et s'il ne répond pas, après vous allez, quand je suis hors réseau, ou bien quand vous êtes... Non, on n'entend pas, le réseau là n'est pas bon. Il entend bien. Il entend très bien. C'est parce qu'il ne veut pas t'exaucer. Continuons. Et cabine technique, communication. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Il entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Souvent on se pose la question pourquoi il y a des adversaires. Pourquoi il y a des ennemis? Pourquoi il y a des difficultés? Pourquoi il y a des épreuves? Qu'est-ce que Dieu dit? Les adversaires, les ennemis, les difficultés, les épreuves, c'est pour faire éclater la gloire de ton Dieu et de mon Dieu. Alléluia. S'ils ne sont pas là, qui va faire éclater sa gloire? Qui va faire éclater sa gloire? Mais les adversaires, tous ceux qui disent que je te donne jusqu'à demain, mon ami. Que jusqu'à demain. Si demain tu es là, je te donne 3 jours. Et toi, tu vas vivre pendant combien? Pendant 95 ans. Et lui, il va partir te laisser. C'est pour faire éclater la gloire de qui? La gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous traversons comme épreuve là, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour nous humilier. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. Non, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. C'est pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage et on va s'arrêter. C'est un passage que nous connaissons très bien. Voyez-vous, nous avons vu que Dieu a prononcé cette parole en disant « Possède la porte de terre ». Possède la porte de tes ennemis. Tout est accompli, a dit Jésus. Et toi et moi, nous devons toujours posséder la porte de nos ennemis. Jésus a dit, en son nom, nous avons une libre entrée dans la présence du Père. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il a promis de le faire. Et Jésus dit que tout ce que le Père nous a donné, lui a donné, il nous a tous donné. Il nous a donné avant qu'on lise le dernier passage, je voudrais vous raconter. Bon, c'est une vision qu'un homme a eue. C'est une réalité. Une vision qu'un homme a eue. Dans la vision, il a vu 2 hommes. Le premier, lui, il était zélé. Il évangélisait, il allait dans les prisons, aidait les malades, il soutenait les gens. Donc, voici
Le premier homme, comment il est. Le deuxième, lui c'était un clochard. Bon ça. Un clochard. Et il a vu qu'il y a un chat qui s'est approché du clochard. Il a attrapé le chat. Il a tiré ses moustaches. Il a tiré ses oreilles. Il l'a attrapé, secoué. Après, il lui a donné un coup de pied. Et le chat est allé tomber là-bas. Et Jésus pose la question à l'homme, entre les deux là, qui lui Jésus aime le plus? Le premier qui évangélisait, il est le clochard qui donne des coups de pied et qui attaque les moustaches des chats. D'après vous, c'est qui? Vous avez cultivé avec ma genisse. Vous avez cultivé avec ma genisse. Les deux. On a dit il aime qui le plus? Ceux qui sont pour le boissa. Ceux qui sont pour le mendiant. Le mendiant qui maltraite le chat. Ok. Bon. Ceux qui sont pour le premier. Donc c'est le reste quand même, vous aussi. Vous n'allez pas être neutre. Quand même, vous n'allez pas rester neutre. Donc tout le reste là, vous êtes pour l'évangéliste. C'est ça, non? Dites-moi oui quand même. Mais c'est pas vrai. C'est le clochard. C'est le clochard que Jésus aime le plus. Pourquoi? Parce que le premier qui est zélé, lui il est né dans une famille chrétienne. Et il fréquentait une bonne église avec des bons enseignements. Et il a mis en pratique ce qu'il a fait. Et bien plus, il est allé dans une bonne école biblique. Donc voilà pourquoi il est zélé pour ces choses-là. Et Jésus lui a donné 100% de son amour. Mais il n'a utilisé que 75. Mais le clochard, lui, il est né sourd. Et on l'a enfermé pendant 8 ans. Dans une maison où il ne sortait pas. Après, on l'a fait sortir. Et on l'a fait promener d'orphelinat en orphelinat. À la fin, on l'a mis à la rue. Dans la rue. Donc il est devenu un clochard. Mais Jésus lui a donné 3 portions de son amour. Et il va utiliser les 3 portions pour ne pas tuer le chat. Il a maltraité le chat, mais il ne l'a pas tué. Parce qu'il a utilisé 3 portions de l'amour pour ne pas tuer le chat. Et où nous avons l'amour que Dieu nous a donné. Si vous l'utilisez, la moitié, même 99,99%. Si vous n'avez pas atteint les 100%, si nous n'avons pas atteint les 100%, c'est pas bon. Et ce clochard-là, Jésus va lui ajouter encore 3 portions d'amour en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va aider les autres. Jésus a permis qu'il reçoive un jour un traité. Et par ce traité-là, il a donné sa vie à Jésus. Alors, lui qui volait et qui faisait tout, il ne volait plus. Même s'il crevait de faim, il refuse de voler. Il refuse de voler. Et il gagnait sa vie
en faisant de la récupération. Il ramassait des bouteilles dans les poubelles et il vendait. Et l'argent qu'il gagnait, la moitié servait à multiplier, à photocopier le tract qu'il avait reçu pour donner aux autres. Et Jésus dit qu'il a permis qu'il gagne une seule âme. Une seule âme qu'il a gagnée. Et il était tellement content qu'il serait resté là-bas toute sa vie. Voyez? Et ce qu'il a fait par la suite, Jésus a montré comment cet homme-là, il se sacrifiait lui-même pour les autres. Il se sacrifiait pour les autres. Donc Jésus dit que tout le ciel lui demandait de le faire rentrer à la maison. Le jour où il gagne un carton pour se coucher, il louait Dieu, il chantait. Et la gloire de Dieu descendait à cet endroit. Et Jésus se tourne vers l'homme pour le dire. Vous avez des repas aujourd'hui, des mets aujourd'hui que vous mangez que avant les rois même ne pouvaient pas manger. Il ne connaissait pas moutarde. Nous connaissons moutarde. Mayonnaise, vinaigre. Concombre d'abîmer. Nous mangeons ça. Saucisson, ok, saucisson. Mais saucisson, c'est fait avec du sang, non? Ok. C'est pas fait avec du sang? Ah bon? Il y a boudin, coucou, ok. On demande, les chrétiens, on va pas porc au four. Faut pas manger boudin. Il y a du sang dedans. Alors que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger du sang. Si tu n'as pas l'argent pour acheter la viande, ne mange pas le boudin. Il ne faut pas manger, il y a du sang dedans. Il ne faut pas manger. Donc il dit que nous avons des repas que même les rois avant ne pouvaient pas manger. Mais on ne rend pas grâce à Dieu. On ne rend pas grâce à Dieu. Quand tu vois les gens qui vont rendre grâce à Dieu pour manger, c'est les repas. Zambane. Babenda. Gore. Là, merci Seigneur, merci pour ce repas. Alors que c'était le repas que les autres là ne voulaient pas avant. Ils ont tellement mangé ça qu'ils ne veulent pas. Voici. Il transforme un carton. Il y a des gens qui ont des lits, des matelas, avec coussin, plus drap, ventilateur, climatiseur. Mais il n'y a pas la présence de Dieu. Pourquoi? On ne sait pas rendre grâce à Dieu. C'est fait pour dormir seulement. Mais lui, le jour où il gagne un carton pour dormir, ça veut dire qu'il dormait à même le sol. Il était content, il louait Dieu pour le carton qu'il a. Il y a des gens qui habitent de belles maisons avec des fleurs, avec salle à manger, toilette, avec frigo, congélateur, tout. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur. David, le grand roi, il montait sur quoi? Un âne, non? Voilà, pour introniser son fils roi. On a donné l'âne de David pour prouver que c'est son fils qui est devenu roi. Un âne. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus vélo. Alors que vélo à notre temps là, c'était ceux qui devenaient de Côte d'Ivoire là. Le vélo c'était Camélia.
C'est après que Peugeot est venu. Donc dans le village, s'il y a un qui a un vélo, s'il y a un malade, allez-y chez la maison, il y a un vélo là-bas, demandez pour vienne amener le malade. Et lui aussi, il est le baron du quartier. Pour un vélo, aujourd'hui, des voitures, hein? Des voitures, des motos. Moto par là. Scooter. Voilà. Des scooters. Mais quelle action de grâce nous rendons à Dieu? Quelle action de grâce? Parce que nous trouvons que c'est normal. On trouve que c'est normal. Non, c'est la faveur. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Allons-y. Dernier passage pour terminer. Donnez-moi 5 minutes. C'est dimanche, action de grâce. Donnez-moi 5 minutes seulement. Voilà. Va aller dans Matthieu 25, verset 14. Il sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 s'en alla, les fit valoir. Il engagea 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents engagea 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. C'est un passage que nous connaissons très bien. Mais nous sommes en train de parler, être reconnaissant envers Dieu. Ce que Dieu a fait dans le passé. Il ne faut pas oublier d'où tu es venu, d'où je suis venu. Les 5 talents. Il est dit chacun selon sa capacité. Voici la composition des 5 talents. Le premier talent, c'est Christ lui-même. Car celui qui a le Fils a la vie. Le deuxième, sur les 5 là, c'est la parole. La parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Troisièmement, les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Par les dons du Saint-Esprit, nous manifestons le règne de Dieu sur la terre. Quatrième, l'amour. L'amour triomphe de tout. L'amour ne périt jamais. Et le 5e talent, c'est la communion fraternelle. Et aimer son prochain. Comme Jésus l'a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Voici la composition des 5 talents. Christ, la parole, les dons du Saint-Esprit, l'amour et aimer le prochain. Celui qui en a reçu 2, parce que c'est chacun selon sa capacité. Donc les 2 qu'il a reçus, c'est quoi? C'est Christ et la parole. Et lui aussi, il est allé au nom de Christ évangéliser, guérir des malades. Au nom de Christ, la parole, il a prêché. Les 2 talents. Celui qui en a reçu qu'un seul talent, l'unique talent, c'est Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Christ et il n'a pas évangélisé.
C'est ce que Jésus a dit. Et si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père et devant ses anges. Alors, bien aimé, si tu as reçu 5 talents, sache que tu as tout pleinement avec ces 5. Christ, la parole, les dons du Saint-Esprit, l'amour et ton prochain. Les 2 talents, Christ, la parole. Et celui qui n'a reçu qu'un et qui ne veut rien faire avec, il a reçu Christ et c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur, reconnaître les bienfaits de Dieu, même si nous sommes dans des temps difficiles. Et ce que tu as reçu, ce que tu as, ta bénédiction est là-bas. Ton avenir est là-bas. Ta prospérité est là-bas. Ton succès est là-bas. Pour terminer, possède la porte de tes ennemis. Ne laisse pas tes ennemis posséder ta porte. Que la pauvreté ne puisse pas te vaincre. Que les épreuves ne puissent pas te vaincre. Que la maladie ne puisse pas te vaincre. Que le manque d'amour ne puisse pas te vaincre. Que l'alcool ne puisse pas te vaincre. Que la paresse ne puisse pas te vaincre. Que la richesse ne puisse pas te vaincre. Que le plaisir du monde ne puisse pas te vaincre. Mon frère, ma soeur, possède la porte de tes ennemis. Possède la porte du dernier trimestre de l'année. Le dernier trimestre de l'année, va en vainqueur et termine l'année en vainqueur. Va avec la victoire, va avec le succès et termine l'année dans le règne de Christ, dans la gloire de Christ. Et sois fier d'être chrétien, sois heureux d'être chrétien. Possède la porte du dernier trimestre de l'année 2024. C'est-à-dire, va avec le courage. Et rien ne pourra te vaincre. Et rien ne pourra te vaincre. Ton Dieu est vivant. Les élèves et étudiants, possédez la porte de l'année 2024-2025. Alléluia. Possédez cette porte-là. Je commence et je valide mon année. Je vais valider mon année. Il ne faut pas dire que je suis faible dans telle matière. Jésus est faible où? Ton Jésus est faible où? Voilà. Que je suis fort en maths, mais je suis faible en français. Comment ça? Comment ça? Et on s'accroche sur ça. Je suis fort en maths. Je suis faible en français. La faiblesse va t'accompagner. Et la force aussi va t'accompagner. Mais si tu dis, avec Christ, je suis fort partout. Comment ça? L'année 2024 se termine dans la gloire de Christ, dans le règne de Christ. Possède la porte du célibat. Voilà. Possède cette porte-là. Et dis, je me marierai. Et vous les ne riez pas, je me marierai. Ceux qui n'ont pas de travail, je possède la porte. Je possède la porte du travail. Anna qui est, allez où? Je possède cette porte-là. Le chômage ne peut pas me vaincre. Alléluia. Amen. La stérilité. Je possède la porte de la stérilité. L'enfantement, c'est pour moi. Les douleurs de l'enfantement, c'est pour moi. Alléluia. Là où la famille est divisée, il y a des querelles, il y a des bagarres. Possède la porte de ta maison. Possède la porte de ta famille. Possède la porte de ta famille.
Si je disais de posséder la porte de ton mari, les maris là vont dire ah bon maman. Donc la souhait. Hein? Amina. Hein? Possède la porte de ton mari. C'est quelle porte? L'argent. Hey, vous avez dévoilé la chose là aujourd'hui. Vous avez dit la chose là aujourd'hui. Donc, posséder la porte de son mari là, c'est son portefeuille là. Il y a un porte-monnaie. Ok, on vous donne. Prenez. Bon, ok, les maris. On possède la porte de l'amour. Il y a amour et donc, les maris, vous voulez posséder quelle porte? On a besoin de votre argent. Hein? La porte de quoi? Leur cœur. Leur quoi? Leur cœur. Et vous voulez quoi? Vous voulez posséder la porte? Les femmes, qu'est-ce que vous voulez posséder? Nabaloum, c'est quelle porte tu veux te posséder? Bon, donc chacun N'est-ce pas? n'a qu'à posséder. Ok. Et le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Donc possédons nos portes alors. Possédons nos portes. Chacun possède la porte de l'autre. Et c'est terminé. Mais c'est la porte de l'ennemi là. C'est lui simplement. Nous ne devons pas les laisser s'enfuir. Il met son nez dehors. Il retourne. La maladie, la pauvreté, la bagarre, l'échec, puis il retourne. Et maintenant, toi, tu marches en commun. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bon mois d'octobre. Bon mois d'octobre. Avec Christ pour capitaine. La victoire est. Christ pour capitaine. La victoire est certaine. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les